parlé beaucoup de cette partie de la poursuite contre lui. Vous allez aider le tribunal. Dites, est-ce que vous confirmez n'avoir jamais reçu un courrier de cette force vive de la nation à l'époque des faits? Je suis formel là-dessus que je n'ai pas reçu de courrier. Et je vous ai donné aussi mon calendrier par rapport à ce que j'ai fait comme activité. C'est bien, on va aller au cas par cas. Alors, vous savez, on a toujours voulu faire comprendre ici que tout le monde, en dehors bien sûr de la presse, était officiellement informé. Dites-nous, dans le cadre d'une manifestation ou d'un meeting non politique devant se tenir au stade du 28 septembre, à qui on doit adresser la demande? Pour les manifestations non politiques d'abord. Non politiques. Je vous parle ici en tant qu'ancien membre, ancien directeur de l'Agence guinéenne de spectacle, donc qui a mis sur ses fonds baptismaux cette structure depuis 1999. Oui. J'y suis resté pendant 10 ans. Donc les textes qui sont là-bas actuellement, mon équipe et moi, c'est nous qui les avons conçus. Pour faire un spectacle, par exemple, au stade du 28 septembre, il faut que la structure soit détentrice d'une licence d'entrepreneur de spectacle. 1. Que la structure organisatrice ait une autorisation écrite de la gendarmerie, une autorisation écrite de la police, une autorisation écrite de la Croix-Rouge pour secourir les gens en cas de problème, et aussi les services de santé. Il faut la présence au moins d'une ou 2 ambulances. C'est parfait. C'est ça. Alors là, nous sommes dans l'hypothèse où ce qui est projeté au stade n'a rien de politique, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, dans le cas d'espèce, nous parlons de politique. Et si nous étions dans l'hypothèse-là, qui devrait recevoir telle demande? Le destinataire devrait être, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, oui, qui est la tutelle des partis politiques, des acteurs non étatiques ou des organisations de la société civile. Exactement. Voilà. Et justement, pour rebondir sur la question, je vais donner une question en parenthèse. Ce stade-là, c'était bien sûr un établissement public autonome. Oui. N'est-ce pas? Oui, absolument. Qui jouissait de la personnalité morale. Morale, oui. N'est-ce pas? Et d'une gestion financière. Autonome, oui. Qui devait donc relever directement du directeur du stade et, bien sûr, vous, sous la tutelle, ministre de la Justice, sous vos tutelles. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, est-ce que, lorsque le ministère, le MATAP, à l'époque, recevait telle demande, est-ce qu'il était dans l'obligation, vous, département de tutelle, et le stade, d'informer le stade via votre département pour avis? Je vous ai rappelé ici, maître, que je suis très procédurier. Oui. Si ce courrier me parvenait, je faisais tout simplement, et le même jour, un soit transmis à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire de la décentralisation, pour avis. Alors, juste un soit transmis. C'est parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut, vous pouvez dire clairement, sans aucune ambiguïté, à ce tribunal, qu'il n'y a jamais eu une demande qui vous a été adressée dans le sens d'une quelconque manifestation ou d'un quelconque meeting au stade du 28 septembre? Moi, je suis formel là-dessus. Je n'ai pas reçu de courrier jusqu'à ce jour. Et je mets au défi, lisez
mon procès verbal au défi tous les organisateurs qui, n'est-ce pas, ont fait ce courrier-là. Et puis en plus, ce qu'il faut retenir, c'est vrai, je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui sont morts. Mais sincèrement, je suis au regret de dire que les organisateurs, les principaux, sont des aînés à moi que j'ai connus, que je côtoie, et qui ont exercé de hautes fonctions dans ce pays, et qui sont des grands frères à moi, et qui connaissent mieux le fonctionnement de l'administration. Donc, à ce niveau, je suis formel là-dessus. Ce que vous dites est vrai, parce que je vais lire, avec la permission du tribunal, une partie de votre PV. Ce que vous dites en tant que témoin, parce que vous avez l'obligation d'être sincère, donc de dire la vérité, corrobore avec une partie, justement, de vous. Sur la page 3, question-réponse, voilà ce que vous dites. Quelle est la démarche pour obtenir l'autorisation d'organiser une manifestation au stade? Réponse que vous donnez. Le stade étant un établissement public autonome, jouissant d'une autorisation, d'une autonomie financière, si vous voulez organiser une manifestation, vous écrivez une demande au directeur du stade qui examine la demande et informe son ministre de tutelle, et ce, pour des affaires extra-politiques. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation politique, la demande est adressée directement au MATAP qui l'examine, puis l'envoie soit au ministère de la Jeunesse ou au directeur du stade. Ceci corrobore exactement ce que vous venez de dire. Dans ces conditions-là, est-ce que nous ne pouvons même pas dire ici que de manière légale, aucune autorité étatique n'a été informée de ce meeting? Bon, à mon niveau, non. Mais il y a aussi, c'est vrai, j'ai du regret toujours quand je pense à ces morts-là, quand je pense à ces femmes violées, quand je pense à ces personnes blessées qui ne vont certainement jamais se remettre de leurs blessures. Mais aussi, je crois que le ministère de l'administration du territoire avait pris un acte, non seulement interdisant la manifestation ou les manifestations, mais la fonction publique aussi avait décrété la journée du 28 septembre comme étant une journée de fête nationale. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres autorités qui avaient été informées de cette manifestation? C'est ça sa question. Je ne suis pas au courant. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous entendre. Et je continue justement à ce niveau. Vous dites et vous confirmez alors que le MATAP avait décidé de ce qu'il n'y ait pas de meeting au stade. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous confirmez également que ce jour-là avait été arrêté, le ministre de la fonction publique avait arrêté que ce jour soit une journée fériée, chômée et payée? Oui, tout à fait. Et tous ceux qui étaient en Guinée l'ont su. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi, ce que vous l'avez dit, que si vous-même, une telle demande vous avait été adressée, vous aurez agi dans le sens de l'esprit gouvernemental? Dans l'esprit des lois, Montesquieu dit que la liberté, c'est de faire ce que les lois de la République disent. Oui. Donc, étant philosophe de formation, je connais cela. Oui. Et en tant qu'administrateur, j'agis en fonction des pouvoirs qui me sont conférés et des lois de la République. Merci. C'est ça, être libre dans la société. C'est très clair. Dites-moi, à partir du moment où vous décrivez aussi clairement la procédure, est-ce que saisir une mairie pour un meeting au stade était approprié?
Bon, je crois que, attention, les mairies, je crois, parce que souvent, je ne maîtrise pas les textes du ministère de l'administration du territoire. Mais je sais que les mairies, souvent, lorsqu'il y a des manifestations, sont saisies. Elles peuvent accepter comme elles peuvent ne pas accepter. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais là, nous parlons uniquement du stade. Et vous avez bien écrit la procédure. Non, mais la procédure est très simple. Si elle a été biaisée, je suis dans l'obligation morale de reconnaître cela. Elle a été biaisée. Parce que l'incidentaire, pour répondre comme à votre question, première question, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est la tutelle administrative de tous les partis politiques et des organisations et de toutes les organisations de la société civile.